Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on va parler de rechargement et de purification des pierres. Donc j'avais déjà fait une vidéo dans ce sens que j'ai supprimée parce que 12 minutes c'était vraiment long. Donc en fait au niveau du rechargement et de la purification, donc c'est bien deux choses différentes. Donc pour que vous puissiez voir au niveau de ces deux méthodes, je vais faire un petit parallèle entre votre téléphone portable et les pierres. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En fait, votre pierre, elle va vous transmettre de l'énergie qui pourra vous apporter de l'apaisement, de la confiance ou travailler sur les différentes choses que l'on souhaite, sur lesquelles on souhaite travailler. Donc en fait, elle va vous donner de l'énergie et en fait, elle va recevoir des énergies donc des vôtres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le travail avec les pierres, c'est vraiment un transfert d'énergie entre vous et la pierre dans les deux sens. Donc tout comme votre téléphone portable, elle va travailler, elle va vous donner de l'énergie, elle va s'épuiser, entre guillemets, sa batterie va s'épuiser, donc on va devoir la recharger. Tout comme votre téléphone, ou avec lequel vous pouvez prendre des photos, télécharger des applications, lui apporter quelque chose, au bout d'un moment, vous saturez sa mémoire. Donc même si votre téléphone a de la batterie, sa mémoire, elle est saturée, il ne peut plus emmagasiner d'informations. C'est un petit peu ce qui va se passer avec votre pierre quand elle vient, entre guillemets, vous pomper de l'énergie, elle se remplit, à un moment, en fait, on a atteint le trop-plein, on va dire. Donc là, on va devoir purifier. Donc au niveau du rechargement et de la purification, il existe différentes méthodes et certaines méthodes vont travailler, entre guillemets, sur la purification, mais pas forcément sur le rechargement. Donc on entend parler de la sauge, de la pleine lune, du soleil, de l'eau, de la fleur de vie, de la coquille Saint-Jacques, du système cristallin tel que la druse d'améthyste ou alors le cristal de roche. Voilà, et on pourrait parfois un petit peu s'y perdre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au niveau de l'eau, donc tout ce qui va être l'eau, la fumigation par la sauge ou le palo santo, donc pour savoir comment utiliser votre sauge ou le palo santo, vous pouvez aller voir sur la chaîne. J'ai fait une autre vidéo en fait pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Donc n'hésitez pas à la visionner. Donc l'eau, le palo santo, la sauge, on va vraiment purifier en fait la pierre. Donc au niveau de l'eau, certaines personnes en fait me disent moi je la mets la nuit en fait dans de l'eau déminéralisée ou dans de l'eau stagnante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau stagnante, il y a toujours ce transfert d'énergie entre la pierre et son environnement, vous, l'eau. C'est pour ça que par exemple ici on a les gourdes qui sont là derrière pour pouvoir bénéficier des énergies. Le problème de l'eau stagnante, selon moi, alors certains me contrediront, mais moi voilà, pour moi, vous allez mettre votre pierre dans de l'eau stagnante, donc en fait ces énergies qu'elle contient, donc celles qui entre guillemets qu'elle vous a pompées, celles pour lesquelles on veut se débarrasser, elle va les transmettre à l'eau. Et elle va rester dans cette eau stagnante, donc dans ces énergies. Donc si vous voulez le faire à l'eau, préférez le petit filet d'eau au niveau du robinet. Le problème de l'eau, c'est que vous avez certaines pierres, par exemple la sélénite, l'angélite, qui est une pierre anhydre, c'est-à-dire qui ne contient pas d'eau, justement va s'altérer au contact de l'eau et en fait va s'abîmer. Donc certaines pierres ne conviennent pas. Après, pour les plus grosses pièces, si vous avez des meubles en bois chez vous, attention de bien les essuyer parce que votre pierre restera quand même légèrement humide quand vous allez la reposer. Moi personnellement, je l'utilise que pour mes labradorites quand elles ont fortement travaillé, quand elles ont fortement magasiné. Après, vous avez le soleil, la pleine lune. Certaines pierres se rechargeront au soleil, d'autres à la pleine lune. Toutes ne se rechargeront pas au soleil, toutes ne se rechargeront pas à la pleine lune. Alors, comment savoir? En fait, référez-vous à la couleur de votre pierre. Tout ce qui va être les couleurs chaudes, les orangés, les jaunes, les rouges, on va être plus sur des pierres, entre guillemets, solaires. Les blanches, les violettes, les bleues, les vertes, on sera plus sur des pierres de lune. Des pierres de lune, non, pas la pierre, mais des pierres, voilà, on va dire lunaires. Le rechargement à la pleine lune, le rechargement au soleil, c'est très bien. La pleine lune, c'est une fois tous les 28 jours. Pour vous donner une petite idée, moi, mes pierres, je les recharge environ 2-3 fois semaine en fonction de comment je les utilise. En période où je sens qu'elles travaillent plus, je vais les recharger plus. C'est comme votre téléphone portable. Vous le rechargez, vous passez toute la journée sur les applications, sur Internet, ou vous le rechargez et vous ne l'utilisez pas de la journée, il va utiliser dans un cas plus d'énergie que dans l'autre. Après, vous avez la sauge, donc la fumigation, pareil, vous pouvez voir la vidéo, ça purifie, ça ne va pas forcément recharger.
Après, vous avez au niveau de la terre, les mettre à la terre. Dans la terre, il y a de l'humidité qui peut abîmer certaines pierres qui n'aiment pas l'eau. Et il suffit que vous ayez aussi des petits bijoux, des petites breloques sur votre bijou, ça peut l'abîmer. Après, le rechargement à la terre, les puristes vous diront qu'elle doit passer 3 lunes. 3 lunes, c'est 3 fois 28 jours, c'est 3 mois. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu plus fastidieux. Après, vous avez des méthodes comme le cristal de roche, quand vous posez dans une ruse de cristal de roche, quand vous posez sur une fleur de vie, quand vous passez sur une coquille Saint-Jacques, qui va recharger et purifier en même temps. Donc moi j'utilise personnellement la fleur de vie ou la coquille Saint-Jacques et ce sont vraiment les formes de ces deux objets. Donc c'est vraiment le dessin de la fleur de vie ou alors la forme de la coquille Saint-Jacques où on va retrouver en fait qui font partie des géométries sacrées. On va retrouver des nombres de la géométrie sacrée comme le fameux nombre d'or. Vous allez retrouver plein de choses et c'est cette forme, c'est ce dessin qui va avoir une propriété vibratoire, qui va donner une propriété vibratoire à l'objet, capable de purifier et de recharger vos pierres. Alors, s'il y en a qui travaillent un petit peu avec le pendule, amusez-vous, prenez une pierre ou même un tout autre objet, une carotte, un verre d'eau, n'importe quoi. Regardez au cadran de Bovis, le taux vibratoire. Vous la posez une demi-heure, 1 heure la nuit. Le lendemain matin, vous repassez ce même objet avec le pendule au cadran de Bovis et vous verrez nettement la différence. Concernant les coquilles Saint-Jacques, on dit des coquilles Saint-Jacques fraîches, donc bien sûr lavées, mais c'est-à-dire non passées au four, non passées au congélateur. Moi j'ai fait le test ici, j'ai pris 3 coquilles Saint-Jacques, une entre guillemets fraîche, une que j'ai passée au congélateur, une que j'ai passée au four pendant une demi-heure. J'ai pris le pendule, le cadran de Bovis. Celles qui sont passées au four, qui sont passées au congélateur, on était dans le rouge orangé. La fraîche, donc sans avoir subi quelque chose, j'étais dans le bleu-violet. Donc, fatalement, on va utiliser celle-ci. Donc, si elles sont passées au four, lors de cuisine, passées au congélateur, vous les mettez de côté, elles ne serviront à rien pour recharger et pour purifier vos pierres. Concernant la fleur de vie, vous avez bien remarqué que je vous ai dit, c'est le dessin. C'est-à-dire que ça soit sur sélénite, que ça soit en bois, que ça soit sur une autre pierre, ou même que ça soit sur une feuille de papier, vous avez compris, ça fonctionnera. La fleur de vie également, elle va pouvoir protéger et conférer ses propriétés vibratoires au lieu où elle est. Pour vous donner une petite idée, dans la gamelle de mon chien, il y a une fleur de vie en papier que j'ai plastifiée pour ne pas craindre l'humidité. Il y en a une qui pend dans le box de ma jument. D'ailleurs, je dois lui en remettre une dans son seau. Ma lapine, des fois, quand elle n'est pas très bien, eh ben, je vais poser une carotte une demi-heure, 1 heure sur une fleur de vie et après, je vais lui donner pour énergiser tout ça. Également avec des verres d'eau qu'après, on va boire. Donc, la fleur de vie, elle ne va pas s'utiliser que pour les pierres. Vous allez pouvoir les utiliser un petit peu partout. La coquille Saint-Jacques, pour elle, elle va être très bien. Par contre, quand vous avez utilisé des grosses pièces ou que vous allez utiliser des choses comme un verre d'eau ou autre, avec sa forme un petit peu comme ceci, avec une main, c'est pas évident, ça ne tiendra pas en équilibre, vous risquerez d'avoir de la casse. Donc la coquille Saint-Jacques, elle est très bien pour les petites pièces, pour les galets, pour les bracelets, pour les pierres roulées. Mais pour les grosses pièces, on va préférer les fleurs de vie. Donc voilà, c'était un petit point au niveau du rechargement. J'ai essayé de faire quelque chose de plus précis que la première. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et également, si vous souhaitez des fleurs de vie de la Sauge, vous pourrez les retrouver dans la boutique. Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à m'envoyer, que ce soit par mail, par message, des points que vous souhaiteriez qu'on aborde en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.